La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a reçu ce mardi la visite du nouveau président de la Commission des marchés financiers du Cameroun pour une visite de travail et de partage d'expériences. En Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement vient de mettre à la disposition des femmes du vivrier un montant de 295 milliards de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Bienvenue à tous, vous regardez Business 24 Africa. À la une de l'actualité, Jean-Claude Ngba, le président de la Commission des marchés financiers du Cameroun, a effectué ce mardi 8 novembre une visite de travail et de partage d'expérience à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Il s'agit pour le président de la Bourse des valeurs mobilières du Cameroun de profiter de l'expérience du marché régional. Nos reporters Massou Ibi et Maru Seri nous en disent plus sur les détails de cette visite. Jean-Claude Ngba, le nouveau président de la Commission des marchés financiers du Cameroun, CMF, a tenu à l'issue de sa nomination à rencontrer les autorités de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, pour prendre contact. Également, apprendre par rapport à la maturité que représente la BRVM. Jean-Claude Ngba s'est satisfait des résultats de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Résultats qui, selon lui, doivent emmener son institution, la Bourse régionale des valeurs mobilières du Cameroun, à s'en inspirer. Les résultats sont de plus en plus appréciés sur le plan international. Il y a un peu plus de 10 ans, ce n'était pas encore le cas. Ça suppose qu'il y a eu une redynamisation, il y a eu de nouvelles méthodes, il y a eu un nouveau management, de la recherche de nouveaux partenaires qui permettent aujourd'hui au marché de bénéficier des impacts, n'est-ce pas, de cette grande réforme. Et je pense que aujourd'hui, le fait de parler d'un troisième compartiment qui concernera les PME est également une autre approche qui va amener à un nouveau dynamisme. Pour Jean-Claude Ngba, il est temps d'aller à un marché financier beaucoup plus approfondi qui permette aux opérateurs d'aller d'une place à une autre sans difficulté. Cela afin de pouvoir bénéficier des fruits de la croissance des États africains. Lors de sa visite, le nouveau président de la Commission des marchés financiers a également défini les perspectives de son institution, perspectives qui passent par une collaboration avec la BRVM. Passer de moins d'une dizaine d'actions que nous avons aujourd'hui à plus de cela, voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Et pour cela, nous devons également travailler avec la BRVM, avec le régulateur régional pour l'introduction progressive sur notre marché des OPCVM. Nous devons également profiter de l'expérience du marché financier régional en ce qui concerne le compartiment des PME. On n'a pas à créer quelque chose qui est déjà absolument disponible quelque part. Ayant eu à travailler auparavant avec le président de la Bourse camerounaise sur les sujets relatifs à l'assurance, tels que le catalogue de déplacement des compagnies d'assurance, le directeur général de la BRVM, Edokossi Amenouvi, a dit croire en la réussite de son hôte quant à sa mission à la tête d'un marché financier en pleine reconstruction. En Côte d'Ivoire, la lutte contre l'insécurité alimentaire est une réalité et ce, grâce à un financement de 295 milliards de francs CFA que la Banque africaine de développement vient de mettre à la disposition des femmes du vivrier. L'information est de la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. Lors d'une rencontre avec les femmes agricultrices de Guiglo, la présidente de cette association, Iriolou Colette, a présenté les avantages de ce projet qui fait de la sécurité alimentaire une réalité. Le reportage est de Kanga Théodore, commenté par Marie-Josée Kwasi. C'est une Irielou Colette, confiante et enthousiaste, qui a rencontré les femmes agricultrices du Cavali. La présidente de la FENACOVICI, entendée Fédération nationale des sociétés de commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire, a annoncé que bientôt l'autosuffisance alimentaire sera une réalité dans le pays, et ce, grâce au financement de l'activité des femmes du vivrier à hauteur de 590 millions de dollars, soit 295 milliards de francs CFA, un financement de la Banque africaine de développement BAD dans le cadre d'un projet d'appui à la sécurité alimentaire. 3 principales activités sont comprises dans la phase pilote du projet d'appui à la sécurité alimentaire, dont l'accroissement de productivité à travers une agriculture moderne et mécanisée, le développement de l'industrie agroalimentaire par l'implantation de plusieurs unités de transformation de denrées alimentaires locales,
et la commercialisation avec la construction d'une trentaine de marchés modernes équipés d'hôpitaux et de banques. En ce qui concerne ces activités, l'étude technique a été financée par les États-Unis d'Amérique à hauteur de 444 000 $, soit 225 millions de francs CFA, a relevé Irielou Colette. Outre la sécurité alimentaire, ce projet prévoit la construction de 31 000 logements, dont 1 000 logements par région. Il permettra également de créer 3 millions d'emplois directs pour les jeunes et contribuer ainsi à la lutte contre les phénomènes de l'immigration clandestine et de l'exode rural. Mes sœurs, bourreaux qui sont dans la région ici, je vous dis merci d'être présents. Merci parce que nous sommes là pour quelque chose de très important pour la Côte d'Ivoire. Pour les femmes productrices et commerçantes du vivrier, c'est une aubaine. Un rêve en passe de devenir une réalité. Elle a une longue expérience dans le domaine et elle veut faire partager son expérience avec toutes les femmes du Cavali, avec toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Nous devons soutenir, nous devons aider la délégation, nous devons aider l'équipe de Mme Irié pour que ce projet aboutisse. Le maire de Guiglo a pour sa part exhorté les femmes et les jeunes à s'approprier ce projet avant de dire sa joie pour le choix porté sur sa commune dans le cadre de la construction d'un marché moderne. La Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACOVICI, a été créée en 1998 sur l'initiative de Irielou Colette dans le souci de mettre en œuvre les vastes projets de développement du secteur vivrier et ainsi permettre à la Côte d'Ivoire un essor économique grâce aux 10 secteurs. La fédération regroupe à ce jour des unions de sociétés coopératives reparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Son Excellence, M. William Ruto, vice-président de la République du Kenya, a été reçu ce mardi au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Coopération bilatérale entre les deux pays et appel au leadership du président Alassane Ouattara étaient au centre des échanges. C'est que le vice-président Kenya, porteur d'un message de son président, son Excellence Uhuru Kenyatta, est venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire pour la future élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le reportage est de Jean-Charles Sibaï, Lignon Gilbert, commenté par Jérémy Aouré. Au palais présidentiel à Abidjan Plateau, à côté du drapeau orange, blanc et vert de la Côte d'Ivoire, flottait ce mardi celui du bouclier des lances massées, le drapeau noir, rouge et vert, traversé par 2 barres blanches, symbole de la République du Kenya. C'est un accueil chaleureux que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a réservé à William Ruto, vice-président de la République du Kenya. Au centre des échanges, le message de Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, au président Alassane Ouattara. D'abord, coopération bilatérale entre les deux pays. Ensuite, sollicitation du soutien de la Côte d'Ivoire lors de la future élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. I came here as a special envoy sent by the President of Kenya, President Uhuru Kenyatta, to meet his brother, the President of Côte d'Ivoire. Je suis venu au nom du président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, pour rencontrer son frère. Vous savez que les pays africains font des efforts en termes d'infrastructures, d'énergie, pour rendre l'intégration effective, et tout cela se fait sous la coordination de l'Union africaine. Under the leadership of the Africa Union. Nous avons le leadership du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et en Afrique. In January, Africa will be able to decide on the new chairman of the Africa Union. Et d'ici janvier, il y aura donc le renouvellement de la Commission de l'Union africaine. Nous avons donc pour le Kenya Amina Mohamed, ministre des Affaires étrangères, qui est candidat. Et donc je suis venu au nom du chef d'État kenyan pour pouvoir confier cela au président Alassane Ouattara avec l'espoir d'avoir son appui. Naturally will be made in January, and that is the basis of the discussion that we've had.
Le président Alassane Ouattara a souhaité bonne chance à Amina Mohamed Djibril, candidate à la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'actuelle ministre des Affaires étrangères du Kenya jouit d'une riche expérience. Entre 2000 et 2006, elle obtient son premier poste de Chief Executive Officer et retourne à Genève en tant que chef de mission de l'État kényan auprès de l'Office des Nations Unies. En 2006, elle est nommée au ministère des Affaires économiques et du commerce extérieur kényan, directrice chargée de l'Europe et des pays du Commonwealth, ainsi que des matières concernant la diaspora kenyane. 2008, la voie passée au ministère de la Justice, de la Cohésion nationale et des Affaires constitutionnelles en tant que secrétaire permanent auprès du ministre de tutelle. Le 13 mai 2011, elle est nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, directrice exécutive adjointe du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est cette longue et riche expérience en relations internationales qui a persuadé le président Uhuru Kenyatta à la proposer à la candidature de la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'élection se tiendra en janvier 2017. En plus de Amina Mohamed Djibril, plusieurs autres candidats sont en liste pour succéder à Nkosana Dlamini Zuma à la tête de l'Union africaine. C'est un moment historique dans la vie de la jeune nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution et les Ivoiriens se sont clairement prononcés. La nouvelle constitution a recueilli 93,42% de suffrages exprimés pour un taux de participation de 42,42%. Ce mardi, de façon solennelle, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a promulgué la constitution de la Troisième République. Écoutons Alassane Ouattara. Nous invitons à présent Madame Eliane Até Bimanagbo, secrétaire générale du gouvernement, à porter le texte de loi portant constitution de la Troisième République au chef de l'État en vue de sa promulgation. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je viens de procéder à la signature du texte de la Constitution qui donne naissance à la Troisième République de notre pays. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale et les institutions de notre pays. Avec cette nouvelle constitution, la Côte d'Ivoire est désormais outillée pour faire face à ces défis en vue d'atteindre l'émergence. Je pense que les résultats qui ont été donnés ont montré très bien l'enjeu de cette loi fondamentale. Maintenant qu'elle est votée, il faudrait que les uns et les autres comprennent que c'est la loi fondamentale de l'État et que des droits importants sont inscrits dans cette constitution et que volontairement nous avons allégé les conditions de révision de cette constitution pour que les Ivoiriens, dans la mesure du possible, puissent l'adapter, y inclure de nouveaux droits, y retrancher ce qui ne leur a pas satisfait. Ce n'est pas tous les jours qu'on promulgue, n'est-ce pas, la loi fondamentale, la Constitution. Et pour nous, donc, c'est un grand jour. Une nouvelle République naît. C'est aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais inviter les uns et les autres à s'y inscrire. Ce sont des sentiments, bien sûr, de joie et de fierté, que tout le peuple ivoirien soit sorti pour un référendum aussi en grand nombre, avec 42,42%, comme le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi avec un taux de oui qui est 93,42%, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, donc un sentiment de joie, de fierté pour tous les Ivoiriens et pour, bien sûr, les membres du gouvernement. Maintenant, quoi après? Je crois que le président de la République, dans son intervention, l'a indiqué, assurer davantage de paix, de stabilité, de modernité et aller vers l'émergence. Nous pensons que c'est une nouvelle ère de stabilité qui s'ouvre devant nous, une nouvelle ère de stabilité qui va nous conduire absolument vers une nouvelle ère de prospérité. C'est de ça que nos populations ont besoin. Une Côte d'Ivoire plus prospère, une Côte d'Ivoire riche,
de ses hommes, mais riche également de sa nature. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vivent plus heureux. Une Côte d'Ivoire où les conditions de vie des populations s'améliorent continuellement. Une Côte d'Ivoire qui est en paix, c'est important de le dire. Et cette constitution qui est un condensé des meilleures pratiques dans le monde, en Afrique, etc. Cette constitution devrait permettre justement d'arriver à cela. Avec cette nouvelle constitution, nous pensons que les conditions sont réunies désormais pour que les Ivoiriens puissent regarder dans la même direction sur l'essentiel, et nous pensons que ces conditions-là devraient nous permettre d'émerger parce que la Côte d'Ivoire est un pays au fort potentiel. La Constitution va permettre de créer les conditions de la réalisation de ce potentiel. Observation que l'on pourrait faire, c'est que cette Constitution amène la stabilité politique. Or, si vous voulez parler d'économie, d'abord la stabilité politique. Ensuite, il y a la cohésion sociale. Et après, conséquence de tout cela, le progrès économique. Parce que sachez que toutes les lois découlent de la Constitution. Or, c'est à partir des lois qu'on organise l'État, la nation, justement pour avoir la paix, pour avoir la cohésion sociale et pour avoir le progrès économique. Nous sommes émus. Au niveau des femmes, nous avons tout raflé. Au niveau de la jeunesse aussi. Et avec ce que le président nous a dit, nous avons foi en l'avenir. Personnellement, je suis très sereine et je suis émue. En fait, je suis très émue. Terminons avec cette information dans le reste de l'actualité. Rien n'est plus important que la santé car c'est une richesse. Tels sont les propos du président de la BAD, Akeoumi Adesina, à Abidjan lors du dialogue de haut niveau consacré au renforcement de la sécurité de la santé publique en Afrique subsaharienne. Une assise axée sur la mise en place des systèmes de santé résilients qui permettent à l'Afrique d'affronter des situations d'urgence sanitaire et qui appuient sa transformation économique. Cette réunion s'est concentrée sur les enseignements à tirer de la crise d'Ebola et sur l'état de préparation que le gouvernement d'Afrique doit viser lors de la mise en place des systèmes de santé efficaces et capables de répondre aux situations d'urgence. De son côté, le Premier ministre ivoirien a proposé la création d'un fonds de lutte contre les pandémies, rappelant que la sous-région avait payé un lourd tribut pour venir à bout de l'épidémie d'Ebola, laquelle a causé plus de 10 000 décès et entraîné de graves conséquences socio-économiques. Daniel Blanduncan a également souligné la nécessité urgente de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour garantir l'accès aux services de santé pour les communautés déshéritées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur Business 24 Africa.